arrêtez. Arrêtez de dire que vous êtes des deadlift spécialistes pour justifier votre bench de lémurien. Dans cette vidéo, je te parle de réels moyens de progresser au développé couché. Alors sois attentif parce que je ne le répéterai pas deux fois. Le premier point, et non des moindres, c'est de s'abonner à cette chaîne YouTube. Je rappelle, Villa, la mer, etc. Ouais, tu vas faire quoi avec tes banques? Au-delà de ça, un point qui est beaucoup trop négligé au développé couché, c'est la pratique. Si tu te plains de ne pas avoir 100 kg au bench et que tu en fais une fois dans la semaine pendant ta séance pec, bah t'étonne pas. Le développé couché est un mouvement où on récupère assez bien dessus. Alors encore une fois, ça dépend des profils, etc. Mais pour la majorité des personnes, qui plus est, en fait, des personnes qui ne benchent pas une fois de leur poids de corps, vous récupérez bien. Commence déjà par en faire 2 par semaine si tu en faisais qu'une fois. Si tu en faisais 2, fais-en une 3e fois. Deuxième point, et ce qui te manque, c'est de la pratique aussi, mais de la pratique lourde. Surtout en fait si tu veux augmenter ton 1RM. Il y a des chances que ce soit le cas si tu regardes cette vidéo. Tu vas devoir pratiquer des formats de 1 répétition assez lourdes. Pas forcément des max à chaque fois, mais régulièrement des répétitions assez lourdes. Troisième point, entraîne-toi dur. Et cette vidéo pourrait s'arrêter là, parce que c'est sans doute le point le plus important en réalité. 90% des personnes qui ont un retard sur leur développé couché ne s'impliquent pas autant sur celui-ci que sur leur squat, que sur leur deadlift. C'est une stat officielle. Vois ton développé couché comme un mouvement à part entière, pas comme juste un moyen de récupérer entre un squat et un deadlift en compétition. Quatrième point, prendre du muscle. C'est un mouvement très dépendant de ta masse musculaire. Là où un deadlift par exemple et dans une moindre mesure un squat vont beaucoup plus dépendre de la génétique de base et de ton nerveux. C'est pour ça qu'il y a énormément de crevettes qui deadlift 250 kg et qui bench 90. Pour faire du muscle, il n'y a pas 36 solutions, il faut être proche de l'échec. Tu ne vas pas être proche de l'échec sur chacune de tes séries de développé. Néanmoins, tu peux te permettre d'avoir des sessions avec un maximum de reps, à condition, évidemment, à condition d'avoir une technique plutôt correcte. Sur des variations aussi, tu peux te permettre d'aller plus facilement à l'échec sur un bench avec une prise de main un peu moins avantageuse que ta prise super large. Puis à côté de ça, mange ton classique renfort, les bras, les épaules, les pecs. Et puis si on veut parler de muscles, il faut parler du dos. Il y a 2 écoles. La première qui va te dire que en fait, ce n'est pas du tout un mouvement de dos, puisque le développé couché c'est un mouvement de poussée, donc on va utiliser les muscles associés, à savoir les pecs, les épaules et les triceps. La deuxième école vient te dire que non, au contraire, on va avoir un gros engagement du dos au point qu'il faut faire quasiment un rowing pendant la phase excentrique. Encore une fois, ici sur cette chaîne YouTube, on utilise notre cerveau, donc la réponse se trouve au milieu. Donc oui, majoritairement les muscles sollicités vont être les muscles de la poussée, mais le corps n'est pas binaire et heureusement, puisqu'en fait, tu peux pas lui dire, eh ben là je pousse, donc je vais utiliser tous mes muscles de la poussée et ne rien faire sur le reste. Et en réalité, pour le coup, il va y avoir une utilisation d'un petit peu tout le corps, dans une moindre mesure, mais quand même. D'autant plus qu'on est sur une charge libre, donc il y a le facteur stabilité qui entre en jeu. Et quand il y a la stabilité qui entre en jeu, il y a beaucoup de muscles engagés. Cinquième point, ici on va parler de technique. Avant de vouloir augmenter ton volume, avant de vouloir augmenter ton intensité, il faut t'assurer, avant toute chose, d'avoir une technique efficiente sur laquelle tu vas pouvoir progresser, sur laquelle tu vas pouvoir accumuler du volume, sur laquelle tu vas pouvoir accumuler de l'intensité. Donc, check toutes mes vidéos sur le développé couché, histoire d'être un crack dessus. Et enfin, 6e point, technique là aussi, la rétraction scapulaire est surcotée. Une rétraction scapulaire, c'est ce mouvement. Si on reprend les gros muscles des mouvements de poussée, on va avoir pectoraux, épaules, triceps. Mais il y en a d'autres, plus petits, qui vont être attachés aux omoplates et qui vont accompagner le mouvement de poussée via une légère protraction. Le souci, c'est que quand tu fais une rétraction, tu ne vas pas les laisser s'exprimer correctement, ce qui peut amener à des douleurs aux épaules, des inflammations sur ces muscles. Et de 2, pour le coup, tu t'empêches d'utiliser des muscles qui pourront t'aider à soulever ta charge. Est-ce que tu vas t'empêcher d'utiliser tes quadriceps au squat? Non. Mais il y a des chances que si tu commences à avoir du mal à verrouiller ton développé couché et que tu te dis il va falloir travailler les triceps, non. Laisse un peu plus libre tes omoplates. Néanmoins, il y a 2 choses du coup sous-cotées et qui ont leur importance. La première, c'est l'extension thoracique. C'est ça. À différencier du coup d'une rétraction. Forcément, l'extension thoracique va amener de la rétraction. Oui, mais c'est pas la rétraction qui doit être au cœur de ta volonté, mais l'extension thoracique.
thoracique. Cette extension va permettre justement de mettre tes pectoraux en position de force. Et le deuxième point, c'est l'abaissement scapulaire. Ça va te permettre d'avoir plus de stabilité sur l'épaule et donc de limiter le risque de blessure. Ça va également te permettre d'avoir une trajectoire de barre verticale, puisque si tu n'abaisses pas tes omoplates, ta barre elle va être au niveau de ton nez, au moment de ton dérac. Donc il va falloir abaisser tes omoplates pour la ramener juste au-dessus de ton point de contact. Voilà, maintenant tu n'as plus d'excuses pour avoir un bench de gros naze.